Bonjour. L'être humain est un peu un mystère pour beaucoup d'individus. Souvent, on se pose la question: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi passer par toutes ces épreuves de la vie? Est-il possible de connaître quelques réponses à ces questions? Tout au long de ma vie, j'ai essayé de comprendre le monde, l'humain, la création, et j'ai cherché une réponse plausible et pragmatique à ces questions. Plus j'avançais dans mes recherches, plus les réponses devenaient évidentes, claires et logiques. Comment j'y suis arrivé et avec quels arguments, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Qui suis-je? Je me présente. Je suis issu d'une éducation occidentale et j'ai travaillé dans différents domaines, qu'ils soient administratifs ou médicaux. Mais assez rapidement, je me suis tourné vers les médecines complémentaires, où je me suis formé et spécialisé notamment en médecine traditionnelle chinoise, et par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir étudier la philosophie chinoise, notamment l'approche philosophique taoïste, et la psychologie chinoise. Ces branches asiatiques se sont fait une spécialité d'observer les événements, les phénomènes de la nature, d'établir des relations, et ainsi de trouver des explications au fonctionnement du monde et du corps humain. J'ai donc, par ce biais, appris à mieux observer le monde qui nous entoure, les phénomènes qui existent, et à faire des relations afin de mieux comprendre le fonctionnement du monde et de nous-mêmes. Je pratique régulièrement la méditation qui consolide ma compréhension du monde, pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, ce qui me permet de mieux comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Ainsi, je suis devenu un étudiant du vrai normal. Mais en tant qu'étudiant du vrai normal, on constate que le vrai normal n'est pas ce que l'on croit qu'il est. Le vrai normal n'est pas ce que nous connaissons. En effet, j'ai pu comprendre que ce que nous connaissons est normal pour nous, ou considéré comme normal par nous, mais que ce qui est normal pour certains ne l'est pas nécessairement pour les autres. Du coup, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, sauf si on commence à faire des relations avec ce qui s'observe. Dans ce cas, il est effectivement possible d'arriver à une vraie vérité, le vrai normal, même s'il ne correspond ni à nos attentes, ni à ceux qu'on connaît. Mais pour cela, il faut avoir le courage d'entamer le chemin de recherche sans préjugés, de manière neutre, pragmatique et en gardant la curiosité et le cœur ouvert. C'est ma démarche pour essayer de comprendre le vrai normal et j'aimerais partager mes découvertes avec vous au travers de quelques vidéos. Commençons par analyser si notre regard est juste. Pour pouvoir accéder à la connaissance du vrai normal, il faut se poser une première question. Est-ce que le regard que nous avons est juste? Pourquoi? Parce que la vision que nous avons des choses peut nous induire en erreur. Nous pouvons être persuadés que notre regard est juste, mais l'est-il réellement? Pour mieux comprendre cela, essayez de résoudre ce problème. Parmi les propositions inscrites ici, trouvez les 3 qui sont fausses. Réfléchissez un petit instant et trouvez les 3 propositions qui sont fausses. Alors, ça y est? Vous y êtes? On va résoudre ce problème ensemble. 8 fois 2 égale 16. Ça c'est bon. 5 plus 6 égale pas 12, mais 11. 12 moins 3 égale pas 8, mais 9. 15 divisé par 5 égale 3. C'est juste. Et 3 plus 6 égale bien 9. Donc c'est juste aussi. Mais alors, où est la 3e erreur? Elle est dans la consigne. Nous devrions dire
Parmi les propositions inscrites ici, trouvez les deux qui sont fausses. Vous voyez, il faut faire attention à la manière dont on voit les choses. Parfois, nous sommes persuadés de quelque chose, mais est-ce que notre regard est vraiment juste? Saviez-vous par exemple qu'en Bulgarie, on hoche la tête de bas en haut pour dire non, et qu'on tourne la tête de gauche à droite pour dire oui, non, oui, non, non, oui, oui. Cela fait bizarre pour nous, n'est-ce pas? Alors attention aux interprétations et à notre regard. Êtes-vous sûr qu'il est vraiment juste? La vision qu'a notre société de la vie est quelque peu étrange et ne correspond pas tellement à ce que nous pouvons observer. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout au début. À travers l'observation, nous pouvons mieux comprendre le monde et nous-mêmes. Prenons la simple question du « d'où venons-nous » et analysons-la sous 3 angles différents que je connais. Commençons par la conception du monde selon la philosophie taoïste. Dans la philosophie taoïste, on dit que tout est chi. On prononce chi et ça s'écrit QI. Chi est le terme chinois pour dire énergie. Cela veut dire que dans la philosophie chinoise, la matière, la table, la chaise sur laquelle nous sommes assis, les objets autour de nous, nous-mêmes, nos animaux de compagnie, les plantes, tout l'univers, tout n'est que de l'énergie, organisée d'une certaine manière afin de créer des objets, des êtres vivants, l'univers. L'énergie est toujours en mouvement, mais on ne s'en rend pas compte car les petites particules qui constituent la matière sont invisibles à l'œil nu et pourtant elles sont en constante vibration. Les taoïstes se posaient alors la question: comment la matière peut-elle être de l'énergie stable et former des objets? Si les choses étaient faites d'énergie, nous ne pourrions pas les attraper et les poser en un endroit, puis les retrouver là le lendemain. Elles se déplaceraient toutes seules ou se dissiperaient spontanément. Or, cela n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que les objets constitués d'énergie ne se déforment ni ne se défont pas? C'est ainsi qu'ils ont émis la théorie qu'il y a une structure contrôlant l'énergie qui organise toutes les formes et qui maintient la cohésion des objets. Ils l'ont nommé Li. Le Li est une loi qui dirige les choses, les organise, leur donne une structure stable, mais pas seulement. Le Li est aussi une forme d'intelligence qui conduit tout ce qui existe. Il ne fait pas que d'organiser la matière pour que, par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis ne se défasse pas, mais il peut aussi produire les vertus comme l'amour, la morale, les bonnes manières, la sagesse, etc. Au-dessus du Li se trouve le Tao, souvent aussi écrit Tao, qui est l'unité, le tout, ou ce dont tout provient, ou encore la source d'où tout est issu. Comme le Tao est la source d'où tout est issu, le point de départ d'une certaine manière, et que l'évolution tend à réintégrer cette unité, ce qui est le chemin inverse de la création, le chemin de la réunification donc, ce terme est parfois traduit comme étant le chemin, la voie. C'est l'élément suprême d'où tout est issu. Le Li, la matière et la création sont issus du Tao, cette unité qui est le tout. Analysons maintenant la conception du monde selon la Bible. Dans le Nouveau Testament, Évangile selon Jean, versets 1.1 à 1.3, il est écrit: au commencement était la parole, ou le Verbe, selon les traductions, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous constatons dans cette citation que toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. Nous pouvons observer ici une structure à 3 éléments: Dieu, la parole, qui est étroitement liée à Dieu, et la création issue de la parole.
Regardons maintenant l'approche scientifique de la conception du monde. Dans la vision purement scientifique, le monde de la matière est décrit comme suit. E égale mc au carré. E égale l'énergie exprimée en joules, m égale la masse en kilogrammes, c égale la vitesse de la lumière en mètres par seconde. C'est la fameuse formule d'Einstein qui exprime que la matière, m, est tout simplement de l'énergie, E. Cette formule exprime aussi que dans un gramme de matière, n'importe quelle matière, il y a 90 milliards de kilojoules. Regardez tous ces zéros. Ou alors 25 milliards de kilowattheures d'énergie. Ce qui correspond à peu près à l'énergie contenue dans 3000 tonnes de charbon. Sur le tableau que nous avons vu tout à l'heure, cela donne, tout en haut, nous avons le Big Bang. Ensuite, nous avons des forces connues et ou inconnues qui donnent la création. Et la création donne finalement la fameuse formule d'Einstein, E égale mc au carré, c'est-à-dire la matière n'est rien d'autre que de l'énergie. Vous constaterez, en observant le tableau, que les trois théories, quoiqu'elles proviennent de trois horizons complètement différents, présentent exactement la même structure. La seule chose qui change est la dénomination. Nous retrouvons tout en haut le Tao, le Big Bang, ou Dieu. Ce qui est juste en dessous du tout et qui permit la création sont le lit, des forces connues et ou inconnues, ou encore la parole ou le verbe, pour aboutir finalement au monde perceptible tel que nous le connaissons, composé, comme vous le savez maintenant, d'énergie. Voilà qui est curieux, n'est-ce pas? Continuons notre recherche du vrai normal, comme je l'appelle. Que d'autre nous apprend la philosophie chinoise? La philosophie chinoise, qui a été fortement imprégnée par le taoïsme, a deux aspects. C'est une philosophie et une technique à la fois pour chercher et trouver la réalité de l'univers, de la nature, de l'humanité. Son objectif va au-delà d'un simple chemin ou d'un point de vue. Elle est très scientifique car elle se base sur des observations réelles qui ont été faites et qui se font encore, mais elle ne suit pas forcément les théories scientifiques car ces dernières sont souvent des descriptions partiales et temporaires de la vraie vérité. La science aurait dû approfondir ses recherches aussi sur le sujet du monde qui, pour la majorité d'entre nous, est intangible. Il ne s'agit pas de nier la pensée scientifique, mais il faut l'élargir en direction des phénomènes et des relations qui existent et qui dépassent la compréhension actuelle de la matière. Si nous voulons mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et de quoi il est issu, il est important d'utiliser le bon sens, notre logique et notre intuition, d'apprendre à écouter avec notre cœur pour faire la part des choses et pouvoir trier les informations convenablement pour accéder à la vraie réalité, pas celle qu'on croit, ni celle qui nous arrange ou qui arrange les autres, ni celle qui nous a été inculquée, mais la vraie réalité. L'homme est toujours persuadé de connaître la vérité, mais est-ce vraiment ainsi? N'oublions pas que souvent, la science ignore des faits qui se sont avérés parce qu'elle n'arrive pas à l'expliquer. Mais ce n'est pas en reniant l'évidence qui s'observe qu'on arrivera à accéder à la vraie réalité. On remarquera promptement combien la vie s'enrichit si on intègre de nouvelles connaissances dans tous les domaines et combien elle s'appauvrit si on les néglige. Les expériences des mondes suprasensibles, des mondes au-dessus de nous donc, bien appliquées dans la vie, revêtraient un caractère d'utilité éminemment pratique. En réalité, il en est de la science occulte comme de tout autre savoir ou pouvoir accessible à l'homme. Cette science n'est pas plus un mystère pour la moyenne des hommes qu'une langue n'en est un pour celui à qui on ne l'a pas enseignée. Et de même que pour apprendre une langue, il suffit d'employer les moyens appropriés, de même il suffit de choisir la route qui conduit à la connaissance intérieure pour acquérir le savoir nécessaire dans cette science, encore quelque peu méconnue actuellement dans notre société. Beaucoup d'anciens sages ont pourtant réussi ce parcours et l'ont décrit.
C'est donc quelque chose de possible. Le chercheur, le scientifique, le curieux, ceux qui se posent des questions sur l'existence, qui sont à la recherche de la vraie réalité, de la vraie vérité, peuvent trouver des réponses s'ils suivent le chemin du bon sens, de la logique, de l'intuition et de l'observation. Observez avec l'œil de la vision intérieure ouvert et avec votre intuition en éveil. Ainsi, une compréhension de la vraie réalité pourra devenir possible. Par contre, une légère mise en garde s'impose. Cette règle n'est pas seulement valable ici, mais aussi dans la vie courante de tous les jours. Ne croyez pas ce que je vous dis uniquement parce que je vous le dis, mais utilisez votre bon sens, la logique, votre intuition pour accéder à la vraie réalité. La prochaine vidéo parlera d'un sujet très tabou dans notre société et pourtant extrêmement important. Il s'agit de la mort. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la vraie réalité, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. À tout bientôt. Si vous désirez approfondir le sujet, vous trouverez dans mon livre plus d'informations sur différents thèmes, le tout accompagné d'exercices simples et accessibles pour tous. Vous pouvez le commander dans les librairies. Pour d'autres détails, regardez dans la description. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partager et aussi sur le bouton j'aime. Merci et à tout bientôt.